Bonsoir, vous allez bien. On va essayer à travers cette vidéo de pouvoir faire quelques applications par rapport au pattern de confirmation et voir si nous avons bien assimilé la matière. Alors, comme je vous ai dit l'autre fois, la première des choses à faire lorsque vous ouvrez votre graphique, c'est d'abord de détecter la tendance. Alors, je vous ai dit dans un premier temps, il faudrait se limiter sur H1. OK? Alors, dans un premier temps, j'avais dit qu'il faudrait se limiter sur H1. Là, on voit ici clairement, analyser les marchés, c'est d'abord regarder la situation actuelle, passée, pour pouvoir anticiper un mouvement futur. Ici, on voit clairement que, là, je dézoome un peu, la tendance ici, elle était baissière et là, la dernière structure, la structure a été cassée là, le dernier pic est cassé là, voilà, la tendance a changé. Alors, on regarde, donc à partir d'ici, je dois privilégier que des opportunités d'achat. Alors, je trace mes niveaux soit de support, résistance et tout. Là, j'ai tracé le premier niveau là. Et je regarde aussi s'il y a possibilité de tracer dans la ligne des tendances. Non, je pense pas trop. Non. OK. Alors là, je vais attendre que les prix reviennent sur ce niveau de support pour pouvoir me positionner en achat. Alors, ce n'est pas là le problème. Le problème était d'analyser les passés, les différents scénarios passés pour pouvoir voir si le pattern de conformation a marché sur différents niveaux. Alors là, on voit clairement ici, le marché, elle était quand même en range. Alors, alors par rapport au pattern de confirmation, et là, je vois, il y a, essayons de chercher les confirmations. Bon, je préfère mettre sur H4 pour mieux voir. Bon, ici, par exemple, vous voyez sur mon niveau de support ici, vous allez voir que on avait une autre signal de confirmation que, voilà, ici, le prix a retracé. Voilà, lorsque le prix est arrivé là, nous avons une autre confirmation ici, à travers notre marteau qui s'est formé ici. Vous voyez la longue mèche qui est là, qui nous a confirmé qu'effectivement, le prix ira vers la hausse. Alors, on allait se positionner juste après la clôture de cette bougie-ci. Hein. Alors, revenons un peu à l'arrière pour voir d'autres étapes. Voilà. Et par rapport, par exemple, ici, où on était dans une consolidation, alors, j'avais dit avant de se positionner, il faudrait observer que lorsque le prix arrive sur une zone, quel type, si nous avons eu à avoir des patterns de confirmation pour pouvoir nous positionner soit en achat ou soit à la baisse. Alors, façon cela, ici, ce n'est pas toujours clair, hein? Voilà. Bon, ici, par exemple, là, quand le prix est revenu sur notre niveau de support, il fallait observer des patterns de confirmation pour pouvoir voir s'il faudrait prendre la baisse, ok? La vente ici. Alors, en observant la formation de pattern de confirmation, ici, on voit clairement, j'étais où? Voilà, j'étais là. Ici, on voit clairement que euh, on a eu une barre englobante ici. C'est deux bougies ici. La deuxième bougie a totalement englobé la première. Alors, on aurait pu entrer après la clôture de cette bougie ici.
C'est vrai que les marchés a retracé après, mais finalement, le marché est tombé jusqu'à, voilà. Alors, ici aussi, on avait un signal de, de confirmation par rapport à cette pattern ici. J'avais dit, il faudrait bien observer la taille de la mèche, la taille du corps et la clôture. On voit que le prix a clôturé en dessous de la zone et la taille de la mèche est tellement imposante qui démontre qu'il y avait une forte pression de vendeurs sur cette zone ici. Alors après, si vous le combinez avec les RSI, on se retrouve au niveau de surachat. Et là, nous sommes sur notre niveau de résistance et voilà, le prix est tombé. Alors, il y a certaines patterns de confirmation qui sont clairement visibles que dans de grosses unités de temps, comme je vous avais dit l'autre fois, sur la précédente vidéo. Alors, il est préférable de pouvoir remonter dans des unités de temps supérieures pour pouvoir observer la formation de certaines patterns. Alors, vous vous souvenez de la vidéo où j'avais parlé de support et de résistance dynamique, ok? Là, nous avons notre moyenne mobile 50. Ici, on voit clairement que la moyenne mobile 50 a joué ici. Ici, la tendance, elle est haussière. Ici, on voit clairement la moyenne avait joué le rôle de support et de support dynamique, ok? Alors, à chaque fois que les prix avaient retracé pour répartir vers les sens de la tendance, on peut clairement voir ici la formation de patterns de confirmation qui nous a donné des signaux d'entrée. Par exemple, là, nous avons la barre englobante. Ici, nous avons la barre englobante. Ici également, nous avons la barre englobante. Mais ici, on voit clairement que la ligne a été cassée. Et puis, nous avons notre dernier creux ici, qui a été aussi cassé, ce qui nous annonce un probable retournement de tendance. OK? Alors, mettons le graphique sur H1 pour mieux voir. OK. Alors, par rapport à cette voilà, hein, il y a des moments où les patterns de confirmation ne sont pas visibles. Si elle n'est pas visible sur H1, ou plutôt H4, vous descendez d'abord sur H1. Si elle n'est pas visible, la limite, je pense, c'est M30, parce que après M30, il y a trop de bruit et ça complique parfois les analyses. Alors, un dernier exemple. Un dernier exemple. Voilà, ici, par exemple, on peut observer que il y avait, il y avait, par exemple, ici, il y avait ça. Ok, la tendance est clairement haussière, comme je vous avais dit. On va privilégier que les zones qui vont créer les mouvements d'impulsion. Par exemple, là, on avait cet retracement. On allait se positionner sur cette impulsion ici. Impulsion, retracement. Il peut revenir sur notre zone ici. C'est une zone, hein, notre zone qui était auparavant résistance, qui est devenue support ici. Et les prêts créent un mouvement d'impulsion. On voit clairement que là aussi, il y avait une zone. Là, il y avait une zone ici. OK. Alors, les prix, lorsque le prix est revenu sur notre résistance ici, notre support plutôt ici, alors on aurait pu nous positionner. Ici, on a déjà notre confirmation qui a été donnée là. OK. On a notre confirmation, l'étoile du matin ou... Non, non, ça, c'est pas l'étoile du matin. Vous voyez, on a cette bougie ici, d'indécision. Et puis là aussi, vous voyez, vous vous souvenez de cette bougie ici, c'est la barre englobante. Donc, on aurait pu se positionner ici, juste après la clôture, on aurait bénéficié de tout ça. Hein. Alors, allons-y maintenant dans...
Ok, voilà. Ici aussi, on avait eu cette confirmation ici. Alors, si vous observez bien, elle s'est produite sur un niveau de résistance. Ok, là, il y a ça. Alors, vous voyez que, voilà, ici, auparavant, elle était résistance, elle est devenue support. Voilà, et on a eu notre confirmation d'entrée. On aurait pu entrer et bouffer tout ça. Alors, ici aussi, vous pouvez voir, il y a ça. Attends, bon, vous pouvez voir, il y a cette zone. Alors, on avait la rame ici, la rame haussier, voilà. Hmm. Donc, c'est un peu ça, hein. Il faut beaucoup s'exercer pour pouvoir détecter facilement toutes ces bougies ici. Et parfois, c'est facile de les détecter, mais j'aimerais bien que... Alors là, par exemple, nous sommes, je pense, nous sommes c'est vrai sur M15. Alors, là, nous avons notre niveau de, de support là. Alors, lorsque le prix est revenu ici, OK, alors, il faut regarder, on a une notre cylindre d'entrée ici. Alors, par rapport à quoi nous avons notre cylindre d'entrée, nous avons une barre englobante qui s'est créée là. Alors, ici aussi, on avait un signal de confirmation par rapport à la taille de la mèche ici. Alors, là aussi, il y a formation de toupie. Ici, nous avons une grosse bougie comme ça. Déjà, comme je l'ai dit, par rapport à la taille de la taille du corps, voilà. Alors ici, ok, voilà, j'espère que vous avez bien compris, quoi. Alors même ici, est-ce qu'il y a, non, je vais mettre sur H1. Voilà, vous voyez bien maintenant sur H1 comment ces confirmations sont très visibles. Là, par exemple, vous voyez que nous avons notre doggy qui est là, ok? Notre doggy, marteau plutôt, marteau haussier, qui a donné la confirmation. Donc, on peut bien se positionner ici et cibler notre TP par rapport, par exemple, à cette résistance qui est ici, ok? Donc, on peut prendre l'achat là. On peut prendre directement l'achat. Vous cliquez sur Buy, par exemple. Alors, je ramène mon objectif de gain. Il suffit de cliquer comme ça. Je ramène mon objectif de gain jusqu'ici. Ok. Et puis voilà. Et ma limite de perte, je le mets juste derrière la zone. Ok. Alors, ici aussi, on voit que sur notre niveau de support ici, on avait notre confirmation déjà, non seulement par rapport au marteau, mais aussi, il y avait cette grosse bougie ici, hein. Il y avait une forte pression des acheteurs. Alors, quand vous voyez cette grosse bougie, généralement après, il y a la tendance qui continue, généralement. OK, il y a la tendance qui continue vers le sens de la tendance. OK? Alors, alors, alors ici, je vois, il y a un cas de la ligne de tendance. Essayons de décortiquer. Voilà. Alors là, nous avons notre ligne de tendance là. Alors, la tendance ici, elle était haussière, OK? On peut bien voir que la tendance, elle est haussière ici. Alors, à chaque fois que le prix est revenu sur notre ligne de tendance, par exemple ici, alors on devait observer des patterns de confirmation pour pouvoir prendre des positions d'achat. Alors ici, je mets d'abord sur H1 pour pouvoir bien voir. Voilà. Ici, on peut clairement observer nos patterns de confirmation. OK? Là, il y avait... Bon, cette bougie... Bon, ici, par exemple,
Là, on a, bon, ici, la bougie n'est pas trop claire. On met sur H4, on met M30. M30, voilà, c'est M30, elle est quand même claire. Vous voyez qu'ici, on avait notre bougie de conformation là. Ici, on a notre Arami aussi. Et puis ici, nous avons notre barre englobante. Alors, j'espère que tout a été clair et on se retrouve à la prochaine vidéo pour, euh, pour une prochaine notion.